set apart as we stand immersed in love. Seeking first your holy face, invade our lives here in this place. Your glory fills the atmosphere. Your love is relentless, relentless, compelling us to rise. So here we surrender, surrender. Let our hearts collide with yours, for you have shown us what is good. With every piece your heart reveals all that you are. Let our hearts collide with yours. We can't help but want you more and more. Lord, you are all our hearts desire. As we choose to worship you, to fix our eyes on all that's true, we'll see our generation change. Young and old will prophesy, speaking words of truth and light. We'll see your holy name proclaimed. Your love is relentless, relentless, compelling us to rise. So here we surrender, surrender. Let our hearts collide with yours, for you have shown us what is good. With every piece your heart reveals all that you are. Let our hearts collide with yours. We can't help but want you more and more. Lord, you are all our hearts desire. All our hearts desire. Let our hearts collide with yours, for you have shown us what is good. With every piece your heart reveals all that you are. Let our hearts collide with yours. We can't help but want you more and more. Lord, you are all our hearts desire. Lord, you are all our hearts desire. Jesus Christ, your love is all I need. Hear my cry as I bow down at your feet, singing seek your face.
There's no other name that I will praise. Your love surrounds me, a love that won't change. Jehovah Jireh, the Lord my provider. Your love surrounds me, a love that won't fail, a love that won't fail. Your love is speaking to our hearts, like a fire burning, breaking through the dark. In the trial, let a song reflect your goodness. There is nothing that could stop us giving glory to your name. So we come and we sing of your love that conquers anything, lifting up your good name, Jesus Savior who gave everything. Hear the sound of the saints, unashamed singing praise. So we come and we sing of your love, a love that conquers anything. Desperate for you, God, we come as one, as we pour our hearts to show your boundless love. In the trial, let our song reflect your goodness. There is nothing that could stop us giving glory to your name. So we come and we sing of a love that conquers anything, lifting up your good name, Jesus Savior who gave everything. Hear the sound of the saints, unashamed singing praise. So we come and we sing of a love that conquers anything. A love that conquers anything. In the trial, let a song reflect your goodness. There is nothing that could stop us giving glory to your name. In the trial, let a song reflect your goodness. There is nothing that could stop us giving glory to your name. So we come and we sing of a love that conquers anything, lifting up
matin, nous aimerons partager avec vous pour la dîme et les offrandes, Jean 3, verset 16. Et je pense que tout le monde connaît ce verset. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, mais ne périsse point. » Alors ce matin, j'aimerais juste vous rappeler que lorsque nous donnons de l'argent à Dieu, ou lorsque nous faisons nos offrandes, ce n'est pas une transaction financière, ce n'est pas une transaction d'affaires, mais c'est une histoire d'amour entre Dieu et nous. Donc, lorsque nous donnons parce que nous l'aimons. Et quel que soit le montant ou ce que vous donnez, sachez que ça ne change rien à l'amour que Dieu a pour vous. Maintenant, nous allons passer avec le service avec le pasteur Jerry Leblanc. Bonjour City Impact Church, ce beau dimanche matin. Et ce matin, on va encore parler un peu la même ligne qu'on a parlé les dernières semaines, mais un peu plus profond. On va parler sur la vie et la mort. Et souvent, on pense à la vie et la mort comme « j'ai envie » ou « je suis mort ». Oui, c'est une partie de la vie et la mort, mais la vie et la mort, c'est des esprits. Alors, on a l'esprit de Dieu qui est l'esprit de vie. Il y a l'esprit de Satan qui est l'esprit de la mort. Ces deux règnes, vraiment. Alors, il y a le règne de la vie et le règne de la mort. Dans le règne de la vie, c'est là qu'on a la prospérité, la guérison et toutes les bonnes choses, toutes les choses qui viennent de Dieu. Dans le règne de la mort, c'est là qu'on a la mort, c'est là qu'on a la maladie, c'est là qu'on a la pauvreté, c'est là qu'on a les addictions aux drogues, toutes sortes de choses qui détruisent. Alors, la mort détruit, la vie nous rend meilleurs. Et on doit comprendre que c'est nous qui choisissons quel règne qu'on vit dedans et qu'est-ce qu'on va marcher dedans dans notre vie. Alors, ce matin, on va parler un peu, il y en a de vous autres qui ont été baptisés, on a eu des baptêmes dernièrement, on va avoir d'autres baptêmes probablement au mois de septembre, octobre. Alors, quand on se fait baptiser, on parle qu'on meurt avec Jésus et on est ressuscité avec lui. Alors, on sort de la mort, on va dans le règne de la vie. Parce que notre esprit est mort quand on est né jusqu'à ce qu'elle soit ressuscitée à travers le salut de Jésus-Christ. Alors, on va parler de ça ce matin. Romains 6, verset 5 dit, « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous soyons plus esclaves du péché. » Alors, quand on est mort avec lui et qu'on devient au-delà du péché. On peut vivre en dehors du péché du monde qui dit « on ne peut pas vivre sans péché, on pêche toujours ». Oui, mais on peut vaincre le péché parce que Jésus l'a vaincu pour nous. On peut marcher dans la victoire que Jésus a eue au-dessus du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Alors, si on est mort à nous-mêmes, mort à nos passions, mort à toutes les choses de la chair et qu'on vit à travers notre esprit, on peut vivre au-delà du péché, gloire à Dieu, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. Êtes-vous même prêts pour la dernière partie? La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Wouh! Et si nous avons été ressuscités avec lui, la mort n'a plus de pouvoir sur nous, gloire à Dieu. Je ne parle pas qu'on ne va jamais mourir, que notre corps ne va jamais mourir. Je parle de l'effet de la mort. Je parle qu'on peut vivre sur cette terre et un jour finir notre marche sur cette terre, laisser notre corps et être avec lui. Et on ne va pas vivre la vie éternelle dans la mort, mais on vit la vie éternelle dans la vie, gloire à Dieu, avec celui qui donne la vie. Ça fait que c'est notre choix. C'est souvent qu'on dit, vous pouvez choisir fumant ou non fumant, vie ou mort. Alors, c'est nous qui choisissons où on passe l'éternité. J'ai demandé ça dimanche à l'église ici. Je vais vous demander la même question. Qu'est-ce que vous avez peur de? Vous savez que la peur il y a toujours la fondation de la peur, c'est la peur de la mort. Pourquoi vous avez peur de COVID? J'ai peur de mourir. Pourquoi vous avez peur de ci? J'ai peur de mourir. Pourquoi vous avez peur de marcher dehors tard le soir?
peur de mourir. Mais qu'est-ce que vous avez peur de mourir pour? Si vous êtes mort dans votre chair, vous êtes en vie avec lui en l'éternité. Le moment que vous laissez votre corps, la Bible dit, vous êtes avec Jésus. On n'a rien à perdre. Moi, j'ai peur de rien. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Le COVID, ça ne me fait pas peur. Le cancer, ça ne me fait pas peur. Il n'y a rien qui me fait peur. Et quand on n'a pas de peur, c'est là qu'on est dangereux. C'est là que l'ennemi a peur de nous parce qu'il voit qu'il n'y a rien qui va nous arrêter. On va foncer. Il peut envoyer des dards à travers des dards de feu pour essayer de nous arrêter. Il peut envoyer des choses pour essayer de nous arrêter. Mais si on n'a pas de peur, il n'y a rien qui peut nous arrêter. C'est pour ça que les apôtres n'avaient pas de peur. Quand ils ont dit à Paul, si tu vas là, ils vont te mettre des ceintures. Il dit, comprenez-vous pas, je vais aller à Jérusalem, ça ne me fait rien s'il faut que je moure pour Jésus, je vais mourir. Je n'ai pas peur de la mort parce que je comprends le moment que je suis absent de mon corps, je suis présent avec Jésus, gloire à Dieu. Et la mort et les choses de la mort n'ont pas de force sur nous, gloire à Dieu. Alors, la pauvreté, la maladie, les addictions, toutes les choses de la mort qui amènent à la mort et qui viennent du règne de la mort ont plus de pouvoir sur nous au travers de Jésus-Christ. Il a vaincu la mort. Gloire à Dieu. Il a vaincu la mort et tout ça que la mort fait. Alors, on n'a pas besoin d'avoir peur des plaies qu'il y a dans la terre. On n'a pas besoin d'avoir peur de la maladie. On n'a pas besoin d'avoir peur de rien parce que l'onction du Saint-Esprit sur notre vie, on a des anges tout autour de nous. On a tout le royaume de la vie, tout le royaume de Dieu avec nous pour arrêter les forces de l'enfer et les forces de la mort. Gloire à Dieu. On n'a rien à avoir peur d'eux. Gloire à Dieu. Romains 8, 2, 17. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Wouh! La loi de la vie en Jésus-Christ qui vit en nous donne pouvoir au-dessus de la loi de la mort et du péché. Gloire à Dieu. Non seulement qu'on a vaincu, que Dieu a vaincu le péché, mais il a vaincu la mort aussi. Jésus, la mort et le tombeau n'avaient pas de pouvoir au-dessus de lui, ne pouvaient pas le garder. Et ce même pouvoir vit dedans de nous par le Saint-Esprit. Car chose impossible à la loi, verset 3, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Alors, on ne laisse pas notre chair nous guider. Laissez pas la télévision, le CNN et les nouvelles vous guider. C'est des menteurs. On a vu durant l'élection américaine, c'est tous des menteurs. Ils disent que des menteries. C'est drôle qu'ils parlent de COVID, ils parlent de les morts, ils parlent de tout ça, mais ils ne parlent pas des bonnes choses qui se passent. Vous savez que juste dernièrement, Israël et les... je ne sais pas le nom en français, les United Arab Emirates ont signé un contrat de paix. Et on n'entend rien parler de ça. C'est gros. Je veux dire, c'est 3 fois dans l'histoire du monde qu'on entend parler de quelque chose de même de signé. Et pourquoi on n'entend pas ça? Parce que celui qui les a amenés à la table pour signer ce contrat, c'était le président des États-Unis, Trump. Alors, ils ne veulent pas montrer qu'il ne fait rien de bon. Je ne dis pas qu'il fait tout de bon. Là. Prenez-moi pas mal, il dit des choses folles des fois, il devrait se taire. Mais il a fait des bonnes choses aussi pour les chrétiens, pour notre droit à la parole, pour toutes sortes de choses. Et c'est lui qui a amené la capitale d'Israël de nouveau à Jérusalem, une chose qu'on n'avait pas vue. C'était vraiment prophétie qui a été accomplie à travers de lui, et on n'entend rien parler de ça. Ils ne veulent pas qu'on entende les bonnes choses qui se passent dans la terre. Alors, vous ne pouvez pas baser qu'est-ce que quelqu'un est. Il y a beaucoup de monde qui sont contre Trump à cause de ceci, puis ça, que les nouvelles disent, mais ils refusent de dire les bonnes choses qu'il fait. Et je ne suis pas ici pour être son avocat, mais je veux que vous sachiez, vous ne pouvez pas laisser vos yeux et vos oreilles
naturel, les choses que vous voyez, que vous entendez dans le naturel, vous guidez, vous devez écouter qu'est-ce que l'Esprit de Dieu dit. Vous devez voir qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Vous devez guider votre vie par votre esprit, pas par votre chair. Parce que si vous guidez par votre chair, ça va vous emmener à les choses de la chair, qui est la mort. Et on veut sortir de la mort. On a vaincu la mort à travers de Jésus. On ne veut pas les donner de nouveau à la mort. Hein? Or, ceux qui vivent selon la chair ne saurait plaire à Dieu. Ah, ben, on va tourner là. OK. Verset 6. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu ou de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alors, c'est notre choix. On doit tuer notre chair. Je ne veux pas dire de commettre suicide, je veux dire que quand notre chair veut faire des choses qui sont mal, quand notre chair veut faire toutes sortes de choses, notre chair veut nous tuer. Notre chair veut manger. Moi, j'aime Brothers Pep. Oh, c'est bon. Je mange ça pour déjeuner, dîner puis souper. Mais c'est rien de bon pour moi. C'est plein de graisse. Mais ça, c'est bon, ma chair pourrait manger ça toujours. J'aime du chocolat, j'aime du sucre. Notre chair veut manger puis faire tout ça qui n'est rien de bon pour nous autres. Alors, il faut prendre notre chair et dire, OK, tu vas manger du broccoli, tu vas manger, tu vas manger des cosses puis des faillots, tu vas manger des bonnes choses. Et là, on doit habituer notre chair à manger ces choses-là. On doit la forcer. On doit tuer qu'est-ce que notre chair veut et lui donner ce qu'elle a besoin. Alors, c'est la même chose avec qu'est-ce qu'on met nos yeux dessus, qu'est-ce qu'on surveille, qu'est-ce qu'on entend. On doit choisir qu'est-ce que notre chair, on doit choisir qu'est-ce qu'on remplit notre idée avec, qu'est-ce qu'on remplit notre cœur avec. Et on doit tuer notre chair. On ne peut pas marcher parce qu'est-ce qu'on voit et qu'on entend dans le naturel. Alors, on doit changer ces choses. Dans 3 Jean 2, ça dit ici, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Ton âme, on parle de nos pensées, de notre cœur. On parle de qu'est-ce qu'on a changé, qu'est-ce qui a été... puis si qu'on laisse la télévision, puis si qu'on laisse le monde qui sont païens, le monde qui ne sont pas sauvés, nous dire comment vivre, on va vivre une vie dans la mort. Mais on doit aller à la parole de Dieu et conditionner nos pensées avec la parole de Dieu pour vivre dans la vie. Seulement, Jésus a dit, je suis la vie, et Jésus est la parole de Dieu. Je suis la vie. Alors, si qu'on veut la vie, on doit la trouver dans la parole, pas dans le monde, gloire à Dieu. Arrêtez de laisser Hollywood et le monde vous dire comment vivre et allez dans la parole de Dieu et sachez comment vivre dans la vie de Dieu, gloire à Dieu. Et c'est là qu'on peut marcher dans le pouvoir. L'Église alloue beaucoup d'affaires aujourd'hui que des années passées, on n'aurait pas loué parce que la télévision et la radio nous a lavé le cerveau avec la saleté. C'est comme se baigner dans l'eau sale. Alors, on doit aller dans la parole de Dieu et se laver avec de l'eau pure. Gloire à Dieu. Dans Romains 12, 1, ça dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. » OK. Là, il va nous montrer comment tuer la chair, gloire à Dieu. Parce que Dieu ne nous dirait jamais, tu as besoin de débarrasser de la chair. Tu ne peux pas vivre dans la chair. Tu dois tuer la chair. Jésus nous a dit, prends ta croix journalier. Prends ta croix chaque jour. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui est mort sur la croix? La chair de Jésus. Sa chair est morte sur la croix. Alors, il veut qu'on tue notre chair. Alors, il dit ici, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint,
agréable à Dieu, ce qui serait de votre part une culte raisonnable. Et voilà la clé, c'est verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, il dit, on ne doit pas être conformé au monde qu'on vit dedans. On ne doit pas être conformé à la télévision, à Hollywood, aux radios, aux nouvelles, mais on doit renouveler nos pensées avec la parole de Dieu. On doit toujours laver nos pensées avec la parole de Dieu. Et c'est ça qui nous guide, c'est par ça qu'on marche. Marcher dans l'esprit, c'est pas tout spirituel. Non. C'est seulement marcher en accord avec la volonté et la parole de Dieu. Et écoutez qu'est-ce que l'Esprit dit. C'est pour ça les dernières 3 semaines qu'on vous parle de voir et entendre. Voir et entendre qu'est-ce que l'Esprit de Dieu dit. Pas voir et entendre qu'est-ce que la télévision dit et qu'est-ce que celui dit, ce païen dit. Non. Voir et entendre qu'est-ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Alors on doit écouter en dedans. On doit marcher et on doit regarder la parole, mettre nos yeux sur la parole, voir l'Écriture, voir qu'est-ce que la parole dit. Gloire à Dieu. Quand on fait cela, on change nos pensées, on change la manière qu'on pense. Écoutez-moi, je ne permets pas à la chair de penser à ma place. Oh, faut que je dise ça de nouveau. Je ne permets pas à ma chair de penser à ma place. Je guide mes pensées. Alors, si vous ne guidez pas vos pensées vont vous guider. Oui. Si, je vais le dire de nouveau, si vous ne guidez pas vos pensées vont vous guider. Tu vois du monde qui sont hors de l'ouvrage à cause de PTSD, ils sont des fois découragés, ils sont sur une dépression. C'est parce qu'ils laissent leurs pensées les guider. Alors, on doit guider nos pensées. On doit amener nos pensées à une place qui est agréable et qui est bonne, pas laisser nos pensées nous amener à une place qui est désagréable et mauvaise. Et c'est ça la clé. Et Dieu nous dit, si vous voulez vivre dans la région de la vie, vous devez guider vos pensées. Parce que si vous ne guidez pas vos pensées vont vous guider. Et notre chair, nos pensées charnelles guident toujours vers la mort. Ils veulent toujours... Sachez, on pense, si on laisse nos pensées aller, ils ne vont pas penser à des choses agréables. La plupart du temps, les pensées qu'on se rappelle, c'est les mauvaises choses. Il peut arriver 20 bonnes choses et une mauvaise chose arrive et tout le monde parle de la mauvaise chose. Pourquoi? Parce que c'est dans la chair de vouloir parler de la mauvaise chose, mais c'est dans l'esprit de parler des bonnes choses, gloire à Dieu. On devrait se parler des bonnes choses les uns aux autres, s'encourager les uns les autres. Je vais fermer avec ceci, mais si tous vos amis que vous entourez avec parlent toujours des mauvaises choses, vous allez toujours être découragés. Changez vos amis. Je m'en rappelle, j'ai venu au Seigneur, puis j'avais beaucoup d'amis, puis ils parlaient toutes des mauvaises choses parce que c'est pas que c'était des mauvaises personnes, c'est juste qu'ils vivaient dans la région de la chair, ils étaient très charnels. Alors j'ai été obligé de me sortir de ce monde-là, me mettre avec du monde qui parlait positif, qui parlait des bonnes choses, qui me disait tu peux être meilleur que qu'est-ce que tu es maintenant. Tu es où tu es maintenant, mais c'est pas où tu vas, gloire à Dieu. Et ils m'ont encouragé de devenir une meilleure personne et d'avoir, maintenant j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai une maison, j'ai un auto, j'ai une bonne job. Le meilleur job au monde de vous prêcher, gloire à Dieu, mais seulement parce qu'il y a du monde qui m'ont encouragé. Ils sont mis à côté de moi et ont dit, tu ne vas pas passer le reste de tes jours à voler puis à faire la drogue, puis aller en prison. Non, tu vas être une bonne personne. Tu vas emmener de la vie à d'autres à la place qui te garde. Oh non, il est ici. Ils vont dire, ah, gloire à Dieu, il est ici. Gloire à Dieu. C'est la même chose que Dieu veut pour vous, mais ça ne va jamais arriver si vous entourez du mauvais monde et vous entourez des mauvaises pensées. Vous devez changer vos pensées. Je ferme avec ceci. La Bible dit, comme un homme pense, soit est-il. Alors, changez vos pensées, changez votre vie. Gloire à Dieu. On ne veut jamais fermer notre message avant de vous donner la chance d'avoir le grand message qui est, si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, si vous n'avez jamais demandé à Jésus de pardonner Dieu veut pardonner vos péchés. Il veut que vous commenciez à nouveau aujourd'hui. Et vous avez cette chance. Pensez, si quelqu'un pourrait vous dire, aujourd'hui, tu pourrais tout commencer à neuf. C'est une bonne chose, hein?
Tu peux, gloire à Dieu, à travers de lui. Tu as seulement besoin d'y demander de te pardonner de ton passé. Et Dieu dit qu'il prend ton passé et il dégage, il le met d'un côté et tu commences une nouvelle vie. Je vais vous donner cette chance ce matin. Si vous voulez prier avec moi. Seigneur, je te remercie d'avoir envoyé Jésus. Pardonne-moi de mes péchés. De ce jour ici, je vais te suivre à la meilleure de mon habilité. Dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière, on veut vous féliciter. Vous êtes maintenant partie d'un royaume qui ne peut pas être secoué et vous avez une nouvelle vie en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.